Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, ouverture ce lundi 27 juillet 2015 à Nouakchott en Mauritanie d'un sommet de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. L'occasion pour les pays membres de dresser un bilan des actions menées au cours de ces dernières années. C'était le véritable fil rouge de sa visite. Le président américain Barack Obama promet de renforcer la coopération entre le Kenya et les États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis flash en fin d'édition sur le journal satirique L'éléphant déchaîné, le seul titre d'investigation en Côte d'Ivoire dont la particularité est d'épingler des dirigeants et dénoncer les tares de la société ivoirienne. Mais tout d'abord, nouvelle semaine de consultation au Mali. Les parties prenantes au conflit dans le Nord se réunissent à nouveau dès ce lundi pour finaliser la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. Le 22 juillet 2015, les travaux de la deuxième session ont pris fin. Les discussions ont permis d'adopter le règlement intérieur, mais des blocages subsistent au sein des différents groupes sur le choix de leurs représentants. L'installation des différentes commissions est donc pour le moment suspendu. La troisième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'ouvre ce lundi à Nouakchott en Mauritanie. Les échanges seront centrés sur les questions juridiques, institutionnelles et stratégiques, ainsi que sur les perspectives en matière de mobilisation des ressources financières et matérielles. Le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. La troisième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'ouvre ce lundi à Nouakchott, en Mauritanie. D'importantes questions liées à la gestion de l'agence, notamment les ressources financières et les questions juridiques, seront évoquées. À mi-parcours, les parties prenantes tirent un bilan satisfaisant des actions menées jusque-là. Quand on regarde aujourd'hui les superficies qui sont plantées, nous avons fait une évaluation au niveau des différents blocs. Le taux de réussite varie entre pratiquement 50 à 65% ou bien 63%. Et je pense que c'est un taux qui est important pour nous en matière de plantation. Quand le taux est atteint ce niveau-là, on peut dire que vraiment c'est une réussite. La zone de la Grande Muraille Verte enregistre une perte annuelle du couvert végétal atteignant 1 800 000 hectares et une réduction considérable des terres arables. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on note une dégradation avancée de la fertilité du sol à cause de la sécheresse. C'est pourquoi les États comme la Mauritanie développent des stratégies afin de s'adapter et limiter les dégâts. Il y a à peu près 750 000 plants qui sont déjà produits au niveau de la pépinière tout seul et qui vont être plantés au niveau de la centre verte et au niveau du milieu urbain. Donc cette action est en cours. Il y a d'autres actions qui ont été menées au niveau du littoral pour protéger la ville de Nouakchott contre les incursions marines. Actuellement, des travaux sont en cours. Il s'agit de renforcer les 8 brèches qui sont situées entre le port de Nouakchott et le nouveau marché de poissons. Créée en 2010, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Le sommet de Nouakchott va permettre la création de pôles économiques ruraux le long du tracé de la Grande Muraille Verte. Après le Kenya, l'Éthiopie, le président Barack Obama est arrivé ce dimanche à Addis Abeba pour une visite de 48 heures, une première pour un président américain. Avec une population de plus de 90 millions d'habitants, l'Éthiopie est un marché attrayant, mais c'est surtout de sécurité qu'il sera question. Une réunion sur la situation au Sud-Soudan et sur la lutte contre le terrorisme est prévue ce lundi. Il faut dire que l'Éthiopie est un allié crucial dans la lutte anti-terroriste dans la Corne de l'Afrique. Et la sécurité était également au cœur de la visite du président américain au Kenya. Il s'est engagé à soutenir le pays dans la lutte contre le terrorisme. Le Kenya est en effet confronté à des attaques récurrentes des islamistes somaliens Shebab. On se souvient notamment de celle de l'université de Garissa. Ibrahima Dioumaba. Les États-Unis d'Amérique vont accroître leur soutien au Kenya dans le cadre de la lutte antiterroriste. L'annonce a été faite à Nairobi par le président Barack Obama au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président kenyan Uhuru Kenyatta. Les États-Unis et le Kenya sont engagés depuis des années dans la lutte contre les terroristes Shebab somaliens qui en représailles attaquent régulièrement le Kenya. Part of our
Une partie de notre annonce d'aujourd'hui comprend un financement, une aide supplémentaire que nous fournissons aux forces de sécurité kenyanes pour faire face aux menaces terroristes. En plus de la formation et de l'aide supplémentaire, nous devons trouver une nouvelle approche qui permettra d'extirper les potentielles menaces. Les attaques des terroristes au Kenya sont fréquentes depuis 3 ans. En septembre 2013, le centre commercial Westgate à Nairobi a fait l'objet d'une prise d'otage qui s'est terminée avec plus de 60 morts. En avril 2015, les Chebab ont attaqué les étudiants de l'université de Garissa avec plus de 140 morts. Les Kenyans se félicitent du soutien des États-Unis et s'engagent à intensifier la lutte. Nous devons élargir notre stratégie parce que la bataille que nous menons n'est pas seulement une guerre du Kenya. Le Kenya partage sa frontière avec un pays qui, pendant longtemps, n'a pas eu de gouvernement formel. Depuis 2011, le Kenya est engagé dans la coalition internationale de l'Union africaine de maintien de la paix en soutien à l'État somalien, déstabilisé par le groupe terroriste des Chebab. La Somalie et le Kenya partagent une frontière terrestre de plus de 600 km, très souvent violée par les terroristes. C'est le seul titre d'investigation en Côte d'Ivoire. Zoom sur l'éléphant déchaîné, un journal satirique qui reflète, selon certains observateurs, l'indépendance tant recherchée au sein du 4e pouvoir. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. L'éléphant déchaîné est un bi-hebdomadaire ivoirien qui a réussi en 4 ans à s'imposer dans l'univers de la presse ivoirienne. Avec un humour typiquement ivoirien, ce journal satirique traite à l'information autrement. Il s'est positionné dans le créneau du journalisme d'investigation. L'histoire de l'éléphant déchaîné commence en décembre 2007 à la MACA, maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Assalé Tchemoko est emprisonné pour avoir dénoncé dans un journal de l'opposition la corruption dans l'organisation des concours administratifs. Il y partage sa cellule avec un journaliste français. Ce journaliste français recevait de la lecture de la part de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que j'ai découvert un journal qu'on appelle le Canard enchaîné. Je suis tout de suite tombé amoureux de leur façon de traiter l'information et le style qu'ils utilisaient, qui est le style satirique et le massacre un peu des dirigeants avec les dessins très lourds. Et donc, je me suis dit, si je sors de cet environnement-là vivant, je mettrai les moyens, je chercherai les moyens pour créer un journal qui va faire un peu dans le style du Canard enchaîné. En 2011, après avoir travaillé 2 ans au journal Le Nouveau Réveil, Assalé Tchemoko crée le bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné. La particularité de ce journal d'investigation est d'épingler les dirigeants et dénoncer les tares de la société ivoirienne. Mais le devoir d'informer n'est pas sans risque. Le fondateur du journal est sous protection policière après une tentative d'enlèvement en décembre 2014. Le journal s'efforce de respecter les règles de l'art dans ses investigations. L'éléphant déchaîné s'enorgueillit de n'avoir jamais été sanctionné par le CNP, Conseil national de la presse. Il a d'ailleurs gagné le seul procès qui a été intenté contre lui par un patron de presse. On a fait une contre-enquête sur son article et il avait estimé que c'était une diffamation et il avait saisi le parquet d'Abidjan qui a enquêté, qui a fait un procès, mais qu'on a gagné parce qu'on avait les preuves de ce qu'on avait affirmé. On avait respecté toutes les règles de déontologie et de registre de notre métier et donc on n'a pas été condamné, on a été relaxé pour délit non constitué puisqu'on avait toutes les preuves de ce qu'on avait affirmé. Donc on s'est dit que tant qu'on aura les preuves de ce qu'on écrit, il ne pourra pas nous arriver grand-chose. Et c'est ce que nous faisons. Les révélations de l'éléphant déchaîné sur l'affaire des primes des joueurs de l'équipe nationale de football ont entraîné le limogeage du ministre des Sports Alain Lobognon au mois de mai 2015. Bien d'autres affaires de corruption ou de malversation ont été mises en lumière par l'organe de presse depuis sa création. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.